Bienvenue aux amours et bienvenue à nos amours. Audrey et Didier, ils viennent de Monteux, c'est la région PACA. Nelly et Gérald, des Varois, La Valette à côté de Toulon. Laurence et Alain, 38 ans de mariage, ils viennent de Chessy, c'est la région Centre. Et comme chaque jour, elle court la maladie d'amour. Et voici notre médecin traitant, le docteur Bruno Guillon. Et bonjour! Bienvenue sur France 2, bienvenue sur le plateau des amours. Gérald et Nelly, je préfère vous le dire sur cette présentation, vous serez un peu cool. Un peu plus que Alain et Laurence qui ont eu la bonne idée de nous faire parvenir cette photo de présentation du couple. Alors, il y a un avant, un après. C'est-à-dire que cette photo, elle a quoi? Elle a une vingtaine d'années? Trentaine d'années? Vous auriez pu jouer Luke Skywalker dans Star Wars, Laurence. Je vous promets, au départ, je vous dis la vérité, on m'a caché le visage d'Alain. Je ne savais pas si vous étiez un garçon ou une fille. Maintenant, je suis sûr que vous êtes une fille. Tout va bien. Alors ça, c'était pour l'aspect vintage. Donc, Nelly, Gérald, je vous ai dit, là, pour l'instant, ça va. Mais j'ai des dossiers pour tout à l'heure. Hein, soyez pas trop en confiance. Par contre, Audrey et Didier, ce serait, comme qui dirait, une définition du mot glamour, la photo que vous nous avez fait parvenir. Voilà. Minimum, hein. Une mention spéciale pour le poil aux pattes, Didier. Oui, non, mais c'est bon, je me doute que vous en avez encore un petit peu. En tout cas, soyez les bienvenus. On attaque tout de suite avec la manche 1. Regardez Nelly, vous arrivez confiante, il n'y a pas eu de photo tout à l'heure, mais je peux commencer avec vous. C'est vrai que votre relation avec votre chérie a débuté grâce à un siège auto? Oui, c'est vrai. C'est pas mal comme début de rencontre, mais pourquoi alors? En fait, j'avais une collègue de travail qui en fait était sa belle-sœur, qui me disait viens, on fait un apéro, je te présente mon beau-frère. Et moi, j'avais pas envie parce que j'avais envie de rester toute seule. Donc j'ai dit non, c'est bon, non, j'ai pas envie. Puis elle insistait, viens. Puis au bout d'un moment, j'ai dit écoute, ok, on le fait ton apéro et comme ça, on n'en parle plus quoi. Donc je suis arrivée, Gérald était là, on a passé la soirée à manger, à rigoler. Et j'avais mon fils dans un siège auto tout petit et Gérald avait à son fils qui avait 1 an de plus. Donc, il avait un siège auto plus grand. Donc, il m'a raccompagné à la voiture. Il m'a dit, écoute, en cas, donne-moi ton numéro. Et je te donnerai mon siège auto parce que le tien, ton petit, il est vraiment serré dedans. Il était aussi célibataire à l'époque, d'accord. Et là, hop, le siège auto, vous êtes dit, allez, voilà. boum. Depuis, mais ça part d'un siège auto, cette histoire. C'est original. Audrey, première question, je commence avec vous. Vous préférez ne pas parler de ça avec votre chérie, la discussion pourrait s'envenimer. Parle pas de ce que tu connais pas. Mais quelle conne celle-là! Ah bon? Je suis une conne, très bien. De quoi s'agit-il? Alors, je vais hésiter entre 2 choix. Ça va être soit sa première demande en mariage. Il m'a fait une demande en plein restaurant, sans personne. Il s'est mis à genoux et je lui ai dit non. Mais pourquoi? C'est le restaurant qui vous plaisait pas? C'était la bague? C'était le genou? C'était quoi? C'était trop précipité, trop tôt. Ouais. C'est combien de temps que vous étiez ensemble? 2 mois. Ah, 2 mois, oui. C'est vrai que c'est... il a craqué. Ouais. Et alors, la deuxième raison, c'est quoi? Je pense que je vais prendre ça, c'est plutôt les enfants. Il est plus laxiste que moi. On n'a pas la même... éducation. De l'éducation. Ouais. Vous en avez combien des enfants? Alors, on est une famille recomposée. En tout, on en a 6. C'est grand de recompter en tour, on en a... C'est pas facile. Alors, attends, parce qu'il y en a un qui était caché sous le placard, donc oui, il ne faut pas que je l'oublie. Donc, il est un peu plus laxiste sur l'éducation. Donc, on note par rapport aux enfants. Ouais. Eh bien, ce sera fait. Je peux vous dire que je vais vérifier en haut lieu, mais ce sera fait. Oh que oui. Nelly! Alors moi, ce sera les trajets en voiture. Qu'est-ce qui se passe? On part d'un point A, on va à un point B. Au lieu de prendre le chemin le plus court et le plus simple, non, il prend des virages, des détours. Du coup, on met 10 minutes de plus à chaque fois pour aller quelque part. Mais pour quelle raison? Pour voyager? Oh non, aucune raison. Il a un sens de l'orientation un peu défaillant. Voilà, je pense que c'est un problème d'orientation, oui. Et ça, donc, ça dégénère. Donc, à chaque fois, ça m'énerve. Donc, il me dit, la prochaine fois, tu conduis. Voilà. Mais il veut jamais vous laisser le volant, voilà. comme d'habitude, voilà, c'est bien ça. sûr. Sinon, il y a un truc qui s'appelle le GPS. Ça marche aussi, c'est vrai. Laurence? Alors moi, je dirais de parler de mon boulot. Ça l'agace. Vous êtes agent territorial. Voilà. Ça consiste en quoi? Je suis un accueil de police. Et alors, ça voilà, ne fait pas moi, de votre travail? Voilà, oui. Donc, sujet de dispute? Oui, oui. Mais pour quelle raison en particulier? Non, parce que ça l'agace. Ça l'agace. Bon, très bien. Ça l'agace de parler de votre travail, c'est noté. Nelly, deuxième question.
Lors de votre mariage, on va parler du plan de table, le casse-tête du plan de table. Votre fiancé et vous, vous avez choisi l'option du placement dit libre, c'est-à-dire que chaque invité s'installe où il veut, ou alors le placement classique, les vieux avec les vieux, les jeunes avec les jeunes, ou alors le placement casse-tête. Attention, alors la sœur de la mère du cousin est fâchée avec ma tante, donc on va l'éviter à cet endroit-là. Non, le classique. Le classique. Voilà, les vieux avec les vieux, les jeunes avec les jeunes. Et ça s'est bien passé? Très bien, ouais. Très bien. Laurence? Alors moi, il n'y avait pas de repas, vu qu'on s'est mariés entre deux témoins. Donc nous, ça a été un petit apéritif entre copains. Et... Donc... Mais pourquoi vous vous êtes mariés alors du coup, si c'était pas pour avoir la grande cérémonie? Ah non, non, nous on s'est mariés, c'est qu'on voulait construire et chez le notaire, quand le notaire nous a demandé si on était mariés, ben, on a dit non. Oui. Alors il dit, vous comptez vous marier? On a fait, bah oui, pourquoi pas, et 3 semaines après on était mariés. Sur moi, l'info que j'ai vue, c'est que vous l'aviez demandé en mariage pour calmer sa jalousie. Oh non, pas du tout. Non, pas du tout. Ah Non. non, c'est vous Nelly alors. Oui. Et vous me l'avez pas dit ça. ouais. Non. J'ai bien vu pour voir si vous réagissiez. Mais alors pourquoi vous avez fait ça? Bah, pour qu'il sache soit que- serein, qu'il soit confiant. serein, Parce que moi, qu'il je voulais soit pas me zen. marier à la base. D'accord. Et je sais que ça lui tenait à cœur et du coup, bah, c'était D'accord, une preuve, c'était pour qu'il soit serein. Et vous, donc, Laurence, on a compris, par amour pour le notaire. Oui, mais alors, du coup, on n'a pas eu vraiment la réponse. Hein. Eh ben non, il n'y a pas eu de repas. Alors Ah oui, nous- mais bon. Bon, on dit libre, alors, dans Nous, ces oui, cas-là. Voilà, oui. on fait les jeunes, les vieux, voilà, tout le monde était Ah non, ensemble. alors ça aurait été classique, les vieux avec les vieux, les jeunes avec les jeunes. Ah ouais, non, alors nous, tout le monde était à l'apéritif ensemble. Voilà, donc libre, chacun Oui, fait ce qu'il veut. Sinon, Voilà. 2 jeunes d'un côté, puis vous de l'autre. Alors, Voilà. c'est comme vous voulez. Hein. Audrey. Version les jeunes avec les jeunes et Et les vieux avec les vieux. avec les enfants. Le côté. Les vieux avec les enfants? Ouais, c'était bien. Ah, vous avez mis les vieux avec les enfants? Ah oui, donc alors c'est pas du tout dans ma proposition. Les vieux avec les vieux, les jeunes avec les jeunes, bref, vous avez fait Ouais. ce côté classique, ouais, très bien. Ouais, ouais. Laurence, dernière question. Si on demande ce que votre chéri vous a appris sexuellement, Ah, vous allez vous montrer décomplexé en disant presque tout, en fait, j'en savais si peu. Ou alors expérimenter, oh, peut-être un truc ou deux. Ou alors narquoise, rien du tout, sinon à me contenter de peu. alors je dirais la première. La première, presque tout, presque vous en tout, saviez oui. si peu. Voilà. Très bien. Audrey, La première. presque tout. Ouais. Nelly, La deuxième, expérimenter, peut-être un truc ou deux. elle est là, Nelly. Bon, on va voir si vos chéris vont avoir les mêmes réponses que vous. Ils reviennent maintenant. Laurence et Alain, ou peut-être devrais-je dire Sire Alain et Damoiselle Laurence. C'est vrai que vous êtes très intéressés à l'époque du Moyen-Âge, que vous faites des reconstitutions costumées, des bals costumés moyenâgeux. Voilà. Petite ambiance moyenâgeuse, musique. Il y a un pas de danse particulier? Bon, ça peut être un branle. Un branle, comment ça un branle? Ah, c'est bien ça. C'est quoi le... Ah, c'est moyenâgeux. Eh, si on se faisait un petit branle, j'avais rien de prévu. Et c'était une belle époque, le Moyen-Âge. On danse, non, branle, ah, bon, bah d'accord. Et comment ils s'appellent les danseurs Les de branle? branleurs. Eh oui, voilà, forcément, oui. Vous les branlez, hein, c'est aussi. C'est quoi le branle, Laurence? C'est 2 pas à gauche et 2 pas à droite. Mais montrez-moi, Voilà. venez me faire voir, venez me Mais faire voir. tout Je vais être votre cobaye, je vais être cobaye, faites voir. On peut remettre la musique, s'il vous plaît? Eh, je suis le seul animateur qui branle en direct à la télé, quand même, je peux vous dire. Et j'ai l'impression que je branle pas mal. Hein? Ouais. Voilà. Eh ben, merci. J'ai eu... Et pourtant, je peux vous dire que j'ai eu des périodes de ma vie, j'ai rien à branler. Mais là, je branle. Alors, on y va avec vous, Alain. Votre femme préfère ne pas parler de ça avec vous, car la discussion pourrait s'envenimer. De quoi s'agit-il? Alors, s'envenimer,
Pas forcément, parce qu'au bout de 42 ans, maintenant... Bon, bah alors, avec Venimé, si vous préférez. Mais bon, quand elle revient de son boulot, et puis qu'elle me parle de son boulot, bon, ça a toujours tendance un petit peu... Pourquoi parce que je suis à la retraite. Ah oui, oh là là. Je veux plus entendre parler de boulot, moi. Vous travaillez dans quoi quand vous étiez Je dans la travaillais vie au chemin de fer. Chemin de fer. Oui. Non, mais comme métier, je veux dire. Comme métier, électricien. Laurence a visé juste. En effet, montrez votre panneau. Elle avait dit parler de son travail. Non, dans l'autre sens. Ah, faut le Non, parce que là, retourner. vous montrez le titre de l'émission et à l'envers. Donc, Encore, du coup, merci. voilà, mon travail. Gérald. Moi, je dirais les ex. Les ex-compagnons. Les compagnes. Alors, c'est pas la même chose. Les ex-compagnons ou compagnes Bah, Les ex des deux côtés. voilà, des deux D'accord. côtés, ouais. Qui est le plus fourni en termes d'ex? Je pense, madame. On est sur une moyenne de combien selon la police? Indéterminé, on va dire. Le sujet est très tabou. Ah, c'est tabou le sujet? Ouais, quand même. Non, mais je veux dire, on est Ouais, sur. moyenne normale, quoi. hein. C'est-à-dire, on est sur quoi? 5, 6? Ouais, voilà. D'accord. Selon la police, mais selon les syndicats, alors on a combien? Une dizaine. D'accord. Ouais. Et Gérald, de votre côté? Ouais, pareil. Pareil? Ok, Et donc là, très ça veut dire jaloux. on est d'une quarantaine de chaque côté. Un peu. J'ai le nez pour ça. Nelly, est-ce qu'elle nous a parlé des ex? Non, elle a parlé des trajets en voiture. Ah ouais, Il paraît que pour aller d'un point A à un point B, c'est Ah ouais. un peu... c'est GPS. Ah oui, donc c'est votre faute. C'est une gourde qui parle Je toute sais. seule. Oh. Au prochain rond-point, prenez à gauche. Didier, Oui. alors... Moi, je dirais les enfants. On est recomposé. Mhm. Donc, Pas la famille, pas vous. Hein. non. la famille. Donc, on en a une paire quand même. Hein Donc, les enfants. Vous n'êtes pas d'accord sur l'éducation des enfants? Si, mais on se prend souvent la tête pour ça. Bon, c'est exactement ce qu'Audrey nous a dit. Elle disait que vous étiez un peu plus laxiste peut-être qu'elle sur l'éducation des enfants. Ouais, c'est bien, mon amour. Je t'embrasse pas parce que tu as du rouge à lèvres, mais tu peux checker. Gérald, lors de votre mariage, à propos du plan de table, votre fiancé et vous avez choisi l'option du placement dit classique, les vieux avec les vieux, les jeunes avec les jeunes, ou libre, chaque invité choisit la place de son choix, ou le placement casse-tête. Vous savez, attention, la sœur de la mère du cousin est fâchée avec le grand-oncle, donc on va essayer de gérer... Moi, je dirais le casse-tête. Ah, le casse-tête? Ouais. Oh, Nelly, Oh, c'est c'était pas le possible. même mariage alors. Non, mais je me demande, hein. Ah, ça a été compliqué quand même. Double carton. N'importe quoi. C'était compliqué quand même. Ah, je sais pas, j'étais pas invité, Ouais, moi, donc mais c'était vous me demandez classique. ça, Ah ouais, Gérald. mais attention, machin, c'est quand même pas facile. Didier, classique, libre ou casse-tête? Classique. Classique, les vieux avec les vieux, les jeunes avec les jeunes. Ouais. Enfin, Audrey nous a même dit les jeunes avec les vieux. Donc, Audrey, en effet, c'est Avec les enfants. les jeunes avec les enfants. Non, oui. les vieux avec les enfants. Les vieux avec les enfants, c'est pas ce que j'ai dit? Non. Qui êtes-vous? Que faites-vous dans ma chambre? Audrey, on regarde votre réponse. Le placement Ah, classique. c'est bon, madame. Voilà. Alain. On va se prendre la tête quand même, je crois. Ouais. Ouais. On va se prendre la tête, je crois. Vous êtes Bah, mariés. Oui, ouais, le repas de mariage. Qu'est-ce qui s'est passé à votre mariage, Alain? On ne s'est C'est- pas cassé la tête. Bon, alors du coup, c'était classique, libre ou casse-tête? Bah, c'était libre. Eh ben, c'était libre. Ouais. Eh ben, dites-le, Laurence. Non, elle veut pas. Alors, Laurence, ça veut pas. Non Elle plus. sait quoi? Non, non Dans plus. l'autre sens, toujours. Non plus, voilà. Merci. Il n'y a pas de souci. C'est quoi? Tout ça, c'est à cause du branle. Je pense que le branle à 11h30, ça l'a un petit peu déstabilisé. Troisième question, Didier. Si on demande à votre épouse ce que vous lui avez appris sexuellement, elle va se montrer décomplexée. Vous lui avez appris presque tout parce qu'elle en savait peu. Expérimentée, vous lui avez peut-être appris un truc ou deux. Ou alors narquoise, rien du tout, sinon me contenter de très peu. Décomplexé. Décomplexé, presque tout, j'en savais si peu. Audrey? C'est une bonne réponse. C'est bonne. C'est la meilleure, mon amour. Alain? Narquoise. Narquoise, et rien du tout, sinon me contenter de peu. Non, elle a dit que vous lui aviez tout appris, Alain. Ouf. Bon, pourquoi pas. Enfin, tout. On parle bien du même, parce que là, depuis tout à l'heure, il n'est pas sur le mariage, il n'est pas sur la position horizontale. Vous vivez vraiment ensemble.
Ou au dernier moment, vous avez dit, non, c'est bon. Faudrait qu'on vienne quand même. On s'est dit, faudrait qu'on vienne. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 44 ans. 44 ans? Cela dit, c'est bien, s'il s'en souvient pas, ça veut dire que c'est un éternel recommencement. Hein. Il y a un petit côté sympathique, quoi. C'est ça, ouais. Gérald. Expérimenté. Expérimenté. Et c'est une bonne réponse. Bah oui, forcément. Avec sa cinquantaine d'ex. 5 points pour les jaunes pour l'instant, 15 points pour les bleus, 20 pour les rouges. Dans quelques instants, les questions pour vous, messieurs. Mais pour l'instant, on parle des castings des amours avec vous, Pascal. Et avec plaisir, Bruno. Regardez, nous irons chercher nos futurs couples en Lorraine. On sera à Metz le 22 octobre. Paris et la région parisienne, une seule date le 26 octobre à noter. Pour les Belges, rendez-vous à Liège ou alors à Lille à côté le 5 novembre. Vous vous inscrivez au casting des amours sur notre site France.tv. Tout est bien expliqué. Alain, du coup, il y a 42 ans, vous l'avez rencontré comment, Laurence? Un concours de circonstances. Un concours de circonstances, hein, oui, une fête dans un petit pays en Sologne. Il y avait une grosse fête. Et puis, avec 2 copains, on décide d'aller à la fête. Et puis, bon, on voit 2 jeunes filles qui étaient à la fête devant un stand. On les accoste, on passe la soirée ensemble. Puis, on doit repartir après en voiture, les raccompagner. Le problème, c'est que la voiture, c'était une Baguera. Ah, donc il y avait alors, une Baguera, c'est 3 sièges à l'avant, c'est tout ce qu'il y avait. Alors, le chauffeur, il connaissait sa voiture. Le copain, il avait déjà un petit peu fricoté avec la sœur de Laurence. Donc, moi, j'ai pris celle qui restait. Hein. Et ben voilà, hop. Alors, il a pris celle qui est restée. Voilà. Après, ils se sont mariés parce que pour la maison, c'était plus pratique avec le notaire. Ouais. Mais ça va, vous êtes amoureux quand même, Alain? Oh ma foi, ça fait 42 ans. Eh ben, je regrette pas d'avoir commencé avec vous. Oui, parce que j'ai changé un peu les places de temps en temps. C'est comme dans les couples, faut savoir changer les habitudes. Normalement, Didier aurait dû être là. Et ben là, j'ai mis Alain. Je vais donc commencer avec vous, Alain. Aujourd'hui, votre chérie a décidé de faire un grand tri dans la maison et de jeter un maximum de choses. En rentrant, vous allez aussitôt vérifier qu'elle n'a pas jeté mais votre quoi? Alors, évidemment, quand ça valse, quand elle fait un tri. Disons, ça danse, ça branle, ça valse, ça n'arrête pas, chez Alain et Laurence. Faut voir. Hein. Donc, mes t-shirts, parce que souvent je les garde pour le bricolage. Alors, je veux les finir honorablement, donc je dirais mes t-shirts. Les t-shirts. Très bien. Gérald. J'hésite entre 2 choses. Dites-moi. Alors, j'aime bien bricoler, j'ai pas mal d'outils, donc j'hésite entre mes outils. Puis j'aime bien la moto aussi, et j'ai des t-shirts de moto. C'est-à-dire, jeter la moto, faut être balèze quand même. Ouais. Bon, et j'ai des t-shirts dont j'y tiens. Donc, je vais peut-être plutôt partir sur les t-shirts. Bon, les t-shirts. Didier. Oui. Moi, si elle range, elle jette tout aussi, elle trie bien. Mais hormis dans mon bureau, parce que comme je suis à mon compte, j'ai un espace bureau pour moi. Vous êtes plombier, hein, c'est ça, Didier. Ouais. Donc, hormis qu'elle n'aille pas dans mon bureau me jeter mes papiers ou des trucs comme ça, ou faire un tri, ou ranger, parce que je suis un peu bordélique. Je m'y retrouve bien, mais bordélique. Mais voilà. Faudrait vous allez vérifier qu'elle n'a pas acheté les papiers de votre bureau, qu'elle n'a pas touché au bureau. Oui, qu'elle n'a pas touché au bureau. Gérald, deuxième question. Oh, et si j'étais riche. Vous apprenez qu'en France, les femmes gagnent en moyenne 23% de moins que les hommes. À cette annonce, vous êtes outré et vous vous dites halte à la discrimination, à travail égal, salaire égal. Ou alors vous êtes résigné, c'est comme ça et ça l'a toujours été. Ou alors vous manquez pas de culot. Ben oui, mais enfin du coup, paye moins d'impôts quand même. Donc l'un dans l'autre. C'est comme ça. C'est comme ça. Résigné, ouais. Vous êtes résigné. Ouais, c'est comme ça l'a toujours été. Voilà. Et tant pis. Pas comme ça qu'on évolue, Gérald. Didier. Je suis outré. Outré? Ouais. Moi, ma femme, quand elle bosse, elle est capable de bosser largement mieux que moi ou plus que moi. Mais vous qui êtes patron, alors vous avez des employés ou pas? Non. Mais si vous aviez une employée, vous la paieriez pareil qu'un homme? Ouais. Très bien. Et ben ça. Oui, elle le vaut largement. Merci. Ah oui. Alain,
Il faut l'égalité dans le même travail, hein, donc salaire égal, travail égal. Donc ce serait outré, halte à la discrimination, à travail égal, salaire égal. Salaire égal, voilà. Didier, on attaque avec vous la question bonus. Vous le savez, question de rapidité sur les 3 propositions. Et la question est la suivante. Selon elle, quand vous étiez adolescent dans les booms, vous étiez du genre à faire le clown, à faire le lover ou à faire tapisserie? Lover. Le lover. Alain. Le clown. Le clown. Gérald. Le lover. Le lover. Lover. Vous pouvez remettre un petit coup de la boum quand même 2 secondes? 2 secondes. Ah, Sophie. Bon, allez, vos chéris reviennent. Alors, Audrey et Didier, vous êtes les seuls pour l'instant à qui j'ai pas demandé la rencontre. Je me suis renseigné, on m'a dit que vous vous êtes rencontrés lors d'une sortie OVS. Ça veut dire quoi, organisation d'une virée sadomaso? C'est quoi OVS? On va sortir. Ah, on va sortir, d'accord, oui, bien sûr. Alors, vous êtes rencontrés comment, pour de vrai? Alors, pour de vrai, j'ai une amie qui faisait partie de ce site OVS, donc on va sortir. Oui. Et un soir, elle me dit, on va manger au restaurant, comme on avait l'habitude de le faire au moins une fois par semaine. Et à la fin du repas, elle me dit, viens, on va boire le Dijon au bar d'à côté, là, où un bar à bière. Elle me dit, en même temps, je vais te faire rencontrer des Marseillais qui viennent faire un chantier. Tu vas voir, ils sont trop cool. Ils viennent à la maison, ils prennent une douche, après ils vont bosser. Et je lui dis, mais t'es complètement malade. Je lui dis, tu les connais pas, tu sais pas ce qui peut t'arriver. Ouais, non, mais t'inquiète pas. Bon. Et là, Didier. Et là, donc on prend un verre avec ma copine. Ah oui, alors je ne savais pas en posant cette question Ça allait être long. que l'anecdote allait être aussi longue. Mais tout va bien, il n'y a pas de souci. Vous savez quoi? Je vais passer un petit coup de fil à Nagui quand même pour lui dire que son émission va commencer avec un quart d'heure de retard. Alors, Audrey, et donc et là, Didier et ses copains est arrivé, mais pouilleux, crade. Et ça vous a chauffé? Ouais. Très bien, écoutez, chacun son délire. En tout cas, ça dure depuis combien de temps l'histoire? On entame la 8e année. La 8e année, oui. Oui, parce qu'il a fallu 8 ans pour raconter toute l'histoire, en fait, c'est pour ça. Allez, question pour vous, Laurence. Aujourd'hui, vous avez décidé de faire un grand tri dans la maison et de jeter un maximum de choses. Mais en rentrant, Alain va tout de suite vérifier et que vous n'avez pas jeté son... Mais son quoi? Alors, bon, les outils, j'hésite entre les outils ou son nounours. Pardon? Oui, mon chéri a encore son nounours. Oh, alors, quel son petit nounours? J'y pensais plus. Comment il s'appelle le nounours? Il n'a pas de nom. Nounours. Ah, il s'appelle nounours. Voilà. Mais vous l'avez depuis que vous êtes tout petit? J'avais 2 ans, ouais. 2 ans, et vous avez quel âge aujourd'hui? 63. 63? Conservateur, quand même. Ah ben, je comprends. Il a bien vieilli, nounours, ou il est Il a bien vieilli, il en a suivi. Mais il a tout, il a les bras, les jambes. Il a tout, hein, il a un œil qui était... Ah bah oui, mais enfin bon, un nounours de 70 ans. J'ai réparé l'œil. Ah, vous avez réparé l'œil. Alors du coup... Le nounours. Le nounours, eh ben Alain, il n'a pas pensé à nounours. Nounours qui vous accompagne quand même. Alain, excusez-moi de vous le dire, mais là vous êtes sans cœur. Ce nounours qui vous accompagne depuis que vous avez 2 ans, qui dit rien, qui perd un œil, ça se trouve on lui a recousu un bouton à la place. Il voit plus que de l'œil gauche, il est dans son coin, il vous accompagnait quand vous étiez triste, C'est vrai, je suis tellement heureux, habitué à mon marié, nounours. célibataire. Et vous l'avez oublié? Je l'avais oublié. Nounours, Ouais. respect. T'as une idée? Nelly. Alors moi, je suis une grande fan de jeter. Je jette tout. Là, on vient de déménager, justement, donc j'ai jeté la moitié de la maison. J'hésite entre ses affaires de moto et ses outils. Je dirais plutôt les outils. Il irait vérifier, t'as pas jeté le mètre ou... Et vous savez quoi, il a hésité, lui aussi. Et c'est là qu'on voit que vous vous connaissez bien. C'est que lui, il a choisi les affaires de moto et les t-shirts de moto. Et si. Oh non. Et si. Et si. Alors bon, Audrey. Bon, alors moi, il n'est pas matérialiste. Mais son kiff, c'était d'avoir un canapé comme les papis, là, avec le relax électrique. Donc je pense que c'est le seul truc qu'il ne faut pas que je jette, c'est ça. Jeter un canapé? Le canapé qui fait fauteuil électrique, D'accord. là, relax. Faut quand même des forces, hein, Audrey. Déjà. Didier, Voilà. le canapé. Non.
Il était Non, sur les madame. papiers du bureau. À part les papiers dans le bureau, tu peux tout jeter à la maison. Mais j'y vais même pas dans ton bureau. Bah oui, mais là, exceptionnellement, ils disent au cas où tu irais, mon amour. Au cas où tu aurais une lubie de tout jeter. Une lubie de tout jeter. Voilà. Allez, Nelly. Oui. Deuxième question. Votre chéri apprend qu'en France, les femmes gagnent en moyenne 23% de moins que les hommes. À cette annonce, il est outré et il crie halte à la discrimination à travail égal, salaire égal. Ou alors il est résigné, il se dit bon bah après tout c'est comme ça l'a toujours été. Ou alors il manque pas de culot, il dit bon ah oui mais enfin du coup elle perd un peu moins d'impôts quand même Non, je pense qu'il dira salaire égal, travail égal. Donc il est outré. Ouais. Il est pour l'égalité. Ouais. Gérald. Eh ben Et c'est voilà. pas ça? Non. Ah non, c'est pas possible. Il est résigné. Il se dit bah, T'es c'est nul. comme ça. C'est toi qui es nul, c'est pas moi. Moi, j'y peux rien. Ah bah là, de toute façon, à réponse nulle, score On peut qui partir bouge tout de pas. suite, je Ouais, crois, là. c'est ça. Audrey. Sans hésitation, il est outré. Il est outré. Ouais. Didier, salaire Ouais. égal. Ah, pardon. Ah ouais. Pour travail égal. Ouais. C'est une bonne réponse. Moi, je pense qu'il est outré aussi. Laurence, elle pense qu'il est outré aussi. outré, Le Alain. Égalité. Égalité des sexes, égalité des salaires. Et c'est une bonne réponse. Ce qui veut dire que pour l'instant, en tête, on a les rouges avec 25 points, les bleus avec 20 points et les jaunes qui sont là avec 5 points. Mais ils y croient, ils ont raison d'y croire. On va revenir dans quelques secondes avec la question bonus. À tout de suite. Nelly, partons dans l'adolescence de Gérald. D'après vous, quand il était adolescent dans les booms, il était du genre à faire le lover, à faire le clown ou à faire tapisserie? Alors c'est compliqué. Le lover? Le lover? Ouais. Gérald? Et c'est une bonne réponse. On en a une, hein, c'est bien. Laurence? Ouais, je pense qu'il faisait tapisserie. Il faisait tapisserie, Alain? Oui. Eh ben, il a bien caché son jeu. Ouais. Ah. Le clown. Audrey. Bozo. Bozo. Il faisait le clown, il faisait le clown ouais. Bozo. Ouais. Et Ouais, Didier nous a dit le lover, mais Moi, j'aurais dragué. de toute façon, ça ne change rien. Vous aviez de l'avance. Vous êtes les amours du jour. Ah ouais. Ah, je te kiffe, mon amour. Gérald, Nelly, Alain, Laurence, merci d'être venus sur le plateau des amours. Vous repartez avec ces cadeaux. Kenwood vous offre Kakook Multi, le seul robot cuiseur capable de réaliser plusieurs recettes en même temps, idéal pour une cuisine facile et rapide au quotidien. Didier et Audrey sont donc les amours du jour. J'aime bien comme vous êtes là, mais je voudrais quand même qu'on se refasse la petite photo du début pour voir en termes de position. Vous savez quoi, Didier? Ouais. Je suis limite déçu que vous n'ayez pas gardé la même tenue pour cette Pareil. finale. Allez, est-ce que vous êtes prêts? Audrey, Didier connaît-il? Top! Ce que vous buvez au petit déjeuner. Oui. Café. Ce que vous feriez tatouer sur le bras. Oui. Lisse. L'odeur que vous détestez le plus. Oui. Les WC. Votre animateur ou animatrice radio préférée. Non. Stop. Bah, pour une fois que je suis dans un questionnaire, quand même. Bruno. Je vois écrit Bruno Guillon. Bah Mais oui. alors Et alors, bah, vous auriez... Bah alors. Non, mais en même temps, il a pas de mémoire. Oh, bon, bref, on enchaîne. Audrey, Didier connaît-il? Top. La partie la plus chatouilleuse de votre corps. Les hanches. Non. L'activité qui vous détend le plus. Oui. Ménage. Stop. C'est que je savais vraiment pas quoi dire là. Ouais. Didier. J'ai eu un bug. Oui, mais je comprends bien. À l'arrivée, le but, c'est de vous offrir des vacances, quand même. C'est vrai. Oui. Allez, on y retourne. Audrey, Didier connaît-il? Top. La date de naissance de votre premier enfant. Oui. Oui. 22 juillet 99. La langue étrangère que vous rêvez de parler. Oui. Espagnol. L'heure à laquelle vous vous levez le matin. Oui. 6 heures. Votre musique préférée pour danser. Oui. Rock. Votre dessert préféré. Oui. Bug. La race. Il faut. Ben oui. Il me fallait une réponse bug, ça marche pas. C'était la tarte aux framboises.
Et pourtant, vous étiez bien en train de remonter. J'y ai cru, vraiment. Moi aussi. Bon, et Par Didier, contre, je peux Audrey. laisser la réponse d'après si tu veux. Voici ce que vous avez gagné. Audrey et Didier, vous gagnez un séjour dans l'un des casinos et hôtels Partouche, restaurants, spa, golf, hôtel et casino Partouche pour des moments uniques de divertissement. Audrey, pour une fois qu'on me mettait dans une réponse. Félicitations à vous en tout cas. Oh! Et comment elle s'appelle votre fille? Mia. Ça va Mia? Fais un petit coucou à la caméra Mia, regarde ici là. Fais un petit coucou à tout le monde et tu dis à demain. À demain, voilà, à demain sur France 2. Là tout de suite c'est Nagui. Ciao ciao. Et pour venir jouer avec nous, vous vous inscrivez au casting des amours France.tv.